Très bien, bonjour à tous. Merci de regarder cette vidéo aujourd'hui. Donc, je m'appelle Zacharia, je suis avant-vente chez Alteryx. Mon objectif aujourd'hui, c'est de donner la parole du coup à Anne-Fatima Dione, qui est sachante en fait sur le sujet connexion SAP et Alteryx. Et je suis ravi de l'accueillir justement pour qu'elle puisse nous parler de ses expériences avec ces connecteurs-là et comment ils peuvent résoudre des problématiques très concrètes chez nos clients qui doivent se connecter à des données SAP, que ce soit du BW, du HANA, du ECC ou autre, mais réellement pour faire de l'analytique et ce pour tous. Anne-Fatima, je te laisse te présenter puis de nous expliquer ce que tu souhaites nous montrer aujourd'hui. Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Je m'appelle Anne Fatima et je suis ingénieure avant-vente chez Alteryx. Donc aujourd'hui, ce que je souhaite vous montrer, c'est vraiment comment vous pouvez vous facilement vous connecter et extraire de vos données depuis SAP. Donc, ça soit depuis un système SAP ECC, SAP for HANA ou bien les systèmes de Data Warehouse BW. Vraiment vous montrer comment, à partir d'Alterix et des connecteurs très puissants, on peut efficacement voilà, extraire et exporter vos données dans Alteryx afin de pouvoir les analyser par la suite. Top. Et du coup, qu'est-ce qu'on a en agenda aujourd'hui? Alors en agenda aujourd'hui, je vais d'abord vous présenter les défis que les utilisateurs Alteryx, font face, aujourd'hui. Donc Mhm. vraiment pour vous mettre dans le contexte. Puis après je vais rapidement, vous présenter, je dirais, la plateforme Alteryx et comment en fait on va pouvoir réunir, ces 2 mondes, des systèmes SAP et de notre plateforme API Alteryx. Et par la suite, je vais finir par une petite démonstration, des outils, standards principaux, des connecteurs SAP pour vous Super. montrer en live comment ça marche. Alors, Donc tu ça parlais justement des défis SAP, mmh ou plutôt des défis avec SAP. Là, je vois qu'il y a effectivement 3 points. Peux-tu nous en dire plus? Oui, bien sûr. Donc, je dirais les 3 points qui remontent le plus souvent, des utilisateurs, SAP, c'est premièrement, déjà la complexité du modèle, de données SAP. Donc, Mhm. pour les utilisateurs SAP, comme ils savent, pardon, le système SAP est quand même assez, complexe. Il y a beaucoup énormément d'applications et je dirais, le modèle d'entreprise est pas souvent simple et donc Mhm. les entreprises qui fonctionnent sous SAP, ça peut être des fois des tâches décourageantes parce qu'il y a tout ce problème, d'intégration de système. Donc, par exemple, si on souhaite par la suite, par exemple, intégrer un nouveau système à SAP, se connecter, puis surtout avoir accès aux données et il y a une Mhm. difficulté, d'analyse de ces données. Souvent, le retour qu'on a souvent des clients, c'est qu'en fait, ils ont peu confiance à la donnée qui est extraite, des SAP Mhm. parce qu'elle est peu fiable malheureusement. Il y a souvent des ajustements à faire, des erreurs, et malheureusement, c'est à partir de ces données qu'on doit prendre des décisions business et faire des recommandations. Donc il y a vraiment ce problème de fiabilité dû à la complexité, du modèle SAP. Donc là, il y a vraiment 2 volets. Un volet, je prends mes données SAP et j'aimerais les croiser avec d'autres sources, et pour le coup, je Exactement. ne peux pas le faire directement sur Non. SAP. J'aurais besoin de peut-être de faire des extracts sur Excel et combiner ces Mmh. Excel-là peut-être avec d'autres sources. Exactement. Et puis également le format de ma compréhension d'extraction côté SAP, parfois il peut ne pas être optimal pour vraiment faire des analyses. Il faut faire retravailler ce format-là pour que ça soit, optimal, n'est-ce pas? Oui, OK. exactement. Très bon Mmh. point. Je dirais, un autre point souvent, c'est que les personnes qui utilisent SAP, c'est souvent des personnes qui, ça peut être, voilà, des petites entreprises ou des multinationales, c'est vraiment un système d'entreprise et ils font face souvent à je dirais des informations, des bases de et des données très volumineuses. Donc ils extraient des données de SAP qui ont des millions de lignes, parce que, voilà, ils souhaitent, suivre, par exemple, différents, types de vendeurs, différentes transactions et cetera. Donc, c'est souvent, par exemple, des données transactionnelles, des données qui sont qui viennent par millions de lignes. Donc il y a vraiment cette problématique de volume de données et encore une fois, de qualité de données. Donc, Mmh. c'est des par exemple sur des je reprends encore l'exemple des données transactionnelles, c'est des données en temps réel. Donc, c'est souvent difficile des fois de repérer des erreurs parce que, si on fait des traitements sur notre donnée et qu'il est trop tard, ben, voilà, on doit encore, les reprocesser. Donc, il y a vraiment cette notion de qualité de données qui est directement en lien avec cette fiabilité des données. Mmh. Donc un D'accord. point important.
Et après, en dernier point, c'est cette dépendance souvent à l'IT. En fait, c'est un peu général, mais c'est que, les systèmes et c'est directement en lien avec la complexité du modèle SAP, c'est que des fois beaucoup d'organisations, on va dire, ont des experts SAP, donc qui ont, cette connaissance, interne. Donc, souvent, ils constituent des équipes, spécialistes SAP, qui a un certain coût. Et voilà, ils vont avoir des compétences spécialisées dans cette extraction de données, sur les systèmes en eux-mêmes et ce qui est des fois, pas très pratique parce que, souvent, les équipes qui vont utiliser donc les métiers qui vont utiliser cette donnée, bah, sont dépendants de l'IT, pour l'extraction de la donnée, même le nettoyage de la donnée, ce qui peut créer par la suite, bah, malheureusement des retards dans les activités si la Oui. donnée n'est pas voilà, n'est pas obtenue à temps. Donc là, Heu, il y a un souci peut-être d'agilité entre les équipes exactement. métiers. De ma connaissance aussi, il y a des outils comme BexQuery, qui sont directement des plugins dans Excel qui permettent de se connecter par exemple à du BW. Mmh. Mais là encore, effectivement, sur toute la partie modèle, ce sont des choses qui sont faites en amont, donc qui laissent peu d'agilité réellement au métier de construire leur propre modèle. En tout cas, merci Anne-Fatima pour ces points-là sur vraiment les défis qui sont posés. Je te propose du coup de nous présenter rapidement la plateforme Alteryx, et puis évidemment dans cette vidéo montrer, directement, la démonstration. Exactement. Donc juste pour vous montrer rapidement, je dirais les tenants et aboutissants de la plateforme Alteryx, dans le cadre bien sûr de l'intégration des systèmes SAP. On est vraiment sur une plateforme, qui va vous permettre de réunir les 2 mondes. Donc qui va vous permettre non seulement, d'analyser vos données, donc à partir des données importées de SAP, vous allez pouvoir les analyser, donc les collecter, les préparer, les réconcilier, en fonction de vos besoins. Mais vous allez aussi pouvoir y, apporter et je dirais de l'analyse plus avancée. Enrichir votre donnée avec à l'aide de voilà, qui va vous de mise en place de modèles prédictifs, par exemple, ou d'applications de machine learning et par la Mmh. suite, vous allez pouvoir déployer, par exemple, pardon, mettre en place un processus où vous allez pouvoir déployer vos solutions et les gérer à partir d'une plateforme comme par exemple Alteryx Server qui va vous permettre partager vos solutions avec le reste de vos organisations. Donc là, Et par comment exemple, ça mmh, peut excuse-moi, mais du coup, là, ça signifie on peut tout de suite ouvrir, les chakras sur plein de cas d'usage. Là, je pense exactement. notamment à un cas d'usage où je me connecte sur, des données, par exemple, de fournisseurs côté SAP. Mmh. Bon, j'ai les données sur un format brut Excel, je peux commencer à les préparer, faire ce nettoyage-là. Et puis imaginons, par exemple, si on veut parler d'analytique avancée, je veux faire, par exemple, de la segmentation, de fournisseurs, du clustering, Mmh. pour pouvoir optimiser le choix des achats de produits par, les fournisseurs, par exemple, les moins chers. Cette analyse-là, par exemple, effectivement, on va amasser des données, assez volumineuses côté SAP sur des données fournisseurs et puis tout de suite passer côté Alteryx pour faire, de l'analytique avancée ou tout simplement vraiment, refaire de la préparation et faire des jointures peut-être avec d'autres sources. Exactement. Mmh. C'est exactement, je dirais, la puissance et surtout la valeur ajoutée d'Alterix à partir de ce type de données brutes, SAP et sur lequel vous allez, en fait, pouvoir venir, toujours dans le contexte Alterix, en fait, utiliser nos outils de base qui sont, vraiment, en fait, des blocs, qui vont vous permettre de mettre en place ces processus. Donc ça peut être comme, mentionné Zach, processus de nettoyage, de clustering, vraiment, afin de pouvoir obtenir le résultat souhaité et mettre en place l'analyse. Super. Donc heu voilà pour, je dirais une présentation succincte, de la plateforme, mais vous le verrez, plus en détail, en Alors, live. dans ce slide, effectivement, je vois quelques petites icônes. Mmh. Si tu pouvais nous décrire ce que c'est et pourquoi elles sont là? D'accord, alors les petites icônes d'en bas, c'est ce que je faisais référence, c'est les outils Alteryx. Donc en fait, vous allez avoir, sur la plateforme Alteryx Designer des outils que vous allez en fait venir placer sur un canevas. Donc on est, le système, vraiment de glisser-déposer, où vous allez pouvoir venir vous connecter à vos données, par exemple avec le premier outil en vert, avec le livre ouvert qui va vous permettre d'importer vos données. Vous allez avoir des fonctionnalités de jointure, de nettoyage, par exemple, la jointure qui seront, des outils en violet, le nettoyage et la préparation en bleu. Donc vraiment, des outils qui vont vraiment vous faciliter la mise en place de vos process. Donc Donc, très, très friendly, pas besoin de coder et vous allez avoir à votre disposition, les étape par étape, je dirais un suivi pour configurer chacun de ces outils. donc l'exemple que je donnais tout à l'heure sur de l'analytique avec, tout ce qui est segmentation de Mmh. fournisseurs, ça, c'est pas du code
Et c'est Non, ce que je voulais rappeler. Ce n'est pas du code, c'est vraiment un outil. Vous le glissez-déposez, ça fera votre exactement. clustering, par exemple. Et d'où l'intérêt de ces petites icônes-là, ces petits Voilà, outils qui vous permettent de faire tout ça en glisser-déposer. exactement. Donc vous allez Ok. avoir toutes ces fonctionnalités avec Alteryx. Mais ça vous Peut-être sera plus Anne-Fatima, du ouais, coup, faire le lien directement du coup avec la démo? ouais, parfait. Ouais. Donc j'ai partagé mon écran avec vous. Donc je dirais juste pour vous montrer plus en détail, les connecteurs de base, donc comment on va se connecter à notre application, SAP. On va avoir un outil qui s'appelle le SAP Logon, qui va en fait se trouver dans une fenêtre spécifique, avec tous les outils standards, de connexion à SAP. Mais dans mon cas, je vais pouvoir aussi les retrouver, dans ma fenêtre laboratoire où j'aurai, voilà, tous mes outils et je vais retrouver mon SAP Logon qui va me permettre de venir me connecter à mes applications SAP. Donc comment l'outil fonctionne? C'est très simple de configuration. Vous allez juste entrer en fait votre email et vous allez en fait venir vous connecter au système que vous souhaitez. Donc dans mon cas, Mmh. vous pouvez voir que je suis connectée, bah, au système BW pardon et à mon instance de démo SAP, S/4HANA. Et ce qui est très important dans ces outils et ce qui est très pratique, c'est que vous allez vraiment avoir ce garde-fou de sécurité où en fait, c'est pas n'importe qui va pouvoir venir se connecter à vos applications. Vous allez devoir rentrer vos identifiants et mots de passe pour pouvoir vraiment venir vous connecter, au système, qui vous donnera les droits par la suite pour accéder à telle ou telle table ou à tel et tel élément. Donc, Alors évidemment, première question qui va être posée, c'est, est-ce que j'ai besoin de faire une quelconque configuration côté SAP pour que ces connecteurs marchent? alors, très bonne question. Sur les outils standards de base, non. Il y a quelques Mmh. modules qui vont nécessiter des configurations sur SAP, mais c'est des modules très spécifiques. Mmh. Par exemple, l'outil SAP Report où on va vouloir peut-être aller chercher, des informations, sur une base transactionnelle va peut-être, nécessiter quelques configurations, mais elles seront très minimes et encore Mmh. une fois, aucune donnée dans SAP ne sera affectée. Donc là, on est vraiment sur une question d'import de données et D'accord. les outils standards ne nécessitent pas, de configuration, dans SAP. Et j'ajouterais également que les connecteurs répliquent le comportement de SAP. Donc si, l'utilisateur A, il a accès à la table A, B et C, le Mmh. connecteur fera de même. Voilà. Donc, Exactement, vous aurez vraiment la réplique, du comportement SAP. exactement. Donc, je dirais je dirais les configurations, majeures du connecteur SAP Logon et ce qui est très important, c'est qu'à partir d'un seul outil, vous allez pouvoir vous connecter à plusieurs systèmes. Donc vous aurez pas besoin d'utiliser plusieurs outils. Voilà, si vous souhaitez réconcilier, par exemple, des informations qui viennent, voilà, du système BW, du système, SAP For HANA et si, par exemple, j'ajouterais un élément, je pourrais venir me connecter à mon système CRM et cetera. Donc Mmh. vous pourrez vraiment en un outil lister plusieurs applications auxquelles vous aurez accès, qui viendront vous permettre de réconcilier vos informations ensemble. Donc c'est un Donc outil là, très puissant. une seule porte d'entrée pour, tout votre écosystème SAP. C'est Exactement, vraiment comme ça qu'il faut le faire. OK, exactement. et du coup, une fois qu'on a fait ça, donc qu'est-ce qu'on peut avoir après? Alors une Je fois vois une petite icône juste après, le petit outil en forme de ouais, table. Ça, exactement. c'est quoi? Alors, bah, c'est comme, on peut l'appeler, c'est l'outil SAP Table que vous pouvez Mmh. encore retrouver dans votre listing d'outils et en Mmh. fait, ce que cet outil SAP Table va vous permettre, c'est vraiment d'accéder, à la table spécifique que vous souhaitez. Donc je vais, D'accord. cliquer sur l'outil. Encore Ouais. une fois que vous êtes connecté, tout simplement, on va venir, pour revenir au basique, vous demander, bah, sur quel système vous voulez, sur quelle table et depuis quel système vous souhaitez accéder. Donc moi, je souhaite accéder à Mmh. une table qui vient de mon système SAP For HANA. Donc j'ai juste Mmh. à sélectionner, je dirais le serveur, le système auquel on s'est précédemment connecté, donc très simplement et dans mes paramètres, c'est là où je vais retrouver vraiment toutes, je dirais mes éléments qui seront présents dans une table spécifique. Donc la table spécifique que je vous mentionnais au préalable, la table BKPF, avec toutes mes informations comptables, je vais pouvoir venir, la mentionner. Vous aurez bien sûr l'option de venir chercher une table spécifique où vous aurez tout le listing selon, le descriptif. Mais par exemple, sur une table basique BKPF, je peux directement l'entrer et mon outil va directement analyser que c'est ma table, de documents comptables. Donc c'est, comme je disais, une table basique. Et à partir de là, je vais avoir mon listing de tous mes éléments et toutes les métadonnées qui sont liées, à ces éléments. Heu, donc par exemple, là, je vais voir tout mon listing de champs possibles dans ma carte BetaPF
BKPF, pardon, et je vais avoir l'option de venir sélectionner les informations qui me sont nécessaires. Donc, par exemple, j'ai sélectionné le champ company code, l'année fiscale, le type de documentation, etc. Ce qui est très important à noter pour, bien sûr, pour les utilisateurs, SAP, c'est que la plupart du temps, quand vous êtes sur SAP, vous allez, faire face aux noms techniques. Donc c'est-à-dire, par exemple, pour le code compagnie, c'est le BUKRS, qui est le nom du champ, pour identifier le company code. Cependant, Ah, d'accord. et une des forces, de cet outil table, c'est que vous allez non seulement pouvoir avoir accès, je dirais à la mention technique, mais je dirais à la description. Donc vous allez comprendre que cette notion, KRS, BU pardon, KRS, c'est pas juste, BU KRS, c'est aussi le code compagnie. Donc par exemple, pour un utilisateur qui a besoin de faire des analyses sur, de la donnée SAP, mais qui habituellement n'a pas, je dirais, notion ni connaissance de ces noms techniques, vous allez, grâce à ces outils tables, pouvoir avoir la description de chacun de ces éléments et pouvoir avoir une compréhension de la donnée que vous souhaitez importer et nettoyer. Donc vraiment cette facilitation d'accès et d'extraction de la donnée, mais non seulement vous allez avoir cette première étape je dirais, de nettoyage et de filtrage des données et qui est simplifiée. Vous n'avez pas besoin d'avoir ces connaissances des noms techniques, par exemple. Donc ça, c'est une Mmh. des forces de cet outil. D'accord, donc là effectivement, alors, moi je me rappelle d'une précédente expérience, où, justement j'étais confronté à des tables SAP et effectivement j'en voyais plusieurs avec des noms techniques. Je ne savais pas exactement à quoi ça correspondait, plutôt ça prenait du temps justement pour monter en compétence dessus, fonctionnellement. Et donc là je vois énormément d'intérêt à avoir des vrais noms en fait derrière les tables qui nous indiquent ce que c'est. Est-ce qu'il est possible d'ailleurs de lancer des transactions directement, pour avoir des rapports ou des tables? Alors oui, mais alors ça va nécessiter, l'utilisation d'un autre outil, qui est D'accord, le OK, SAP Report, qui est OK, vraiment cet outil qui va vous permettre en fait de venir accéder, je dirais, à des informations à partir d'un code de reporting ou d'un ce qu'on appelle un T-code, donc un code de transaction, qui va vous permettre d'accord. d'accéder à une table spécifique. Je pourrais vous montrer Alors ça très rapidement tout à l'heure. je voulais voir justement, du coup, il y a l'outil jumelle, après, donc Oui. celui-ci, qu'est-ce que tu peux nous en dire dessus? Alors, c'est ce qu'on appelle l'outil explorateur, donc qui va pouvoir venir en fait nous permettre de non seulement, visualiser, la donnée qui a été extraite, donc comme vous pouvez voir, je clique, Mmh. mais qui va vous permettre aussi, ce qu'on va l'appeler la profiler. Donc vous donner des informations sur, par exemple, la distribution, par exemple, des différents enregistrements qui ont été extraits. Donc, par D'accord, exemple, si je clique sur le champ BUKRS qu'on a vu précédemment, qui est notre champ compagnie, avec les codes compagnie, je vais comprendre, avoir une meilleure compréhension, pardon, en fait, de mon champ. Donc là, par exemple, je peux voir que j'ai 4789 enregistrements qui sont considérés, je dirais, OK. On va avoir 80 valeurs uniques, donc je vais avoir 95 codes compagnie uniques. mmh, Pardon, et je vais surtout avoir, bon, d'autres données statistiques, mais une vraie compréhension de la distribution de ma donnée. Donc je peux voir, par mmh, exemple, que le code compagnie, 1710, c'est vraiment la valeur qui est la plus récurrente, donc la valeur où j'aurai le plus d'informations, transactionnelles, par la suite et qui ont d'accord, été très extraites. clair. Donc vraiment un outil très puissant pour pouvoir mieux comprendre votre donnée initialement, surtout quand vous faites face à de données que vous ne connaissez pas. Donc vous allez pouvoir, comprendre, voilà, si votre donnée nécessite d'être nettoyée, est-ce que déjà votre donnée que vous avez extraite est satisfaisante, et cetera. Ça vous permet de Mmh. faire je dirais une première exploration de votre donnée. D'accord, et donc pour continuer du coup sur le cas d'usage, Mmh. est-ce que on peut revenir peut-être au workflow qui était déjà tout fait? Peut-être pour Oui, voir les bien différentes sûr. étapes? Bien sûr, bien sûr, je suis zoomée pour que vous puissiez bien voir. Donc là, en fait, on s'était arrêté, de ce que je vous ai montré à cette partie où on a extrait notre première table, PKPF Mmh. et je dirais par la suite, je vais juste vous parler dans les grandes lignes je dirais de la puissance pour pouvoir, de ces connecteurs pour pouvoir réconcilier vos données. Donc juste un élément très rapide que je voulais vous mentionner sur, aussi l'outil table, c'est non seulement vous avez cette possibilité d'extraire vos données, mais vous avez aussi la possibilité de mettre en place des filtres
ici qui sont fixes, c'est-à-dire vous allez pouvoir avoir, la possibilité de mettre en place, par exemple, là, on a mis un filtre sur l'année fiscale. Vous allez pouvoir Mmh. mettre des filtres, par exemple, sur, un certain type, par exemple, de code compagnie. Vous pouvez, sélectionner, un mois, une période, je dirais, spécifique. Donc vous allez pouvoir vous assurer de mettre en place aussi des filtres avant d'importer votre donnée. Parce que vous pouvez douter que si vous essayez d'extraire des données, comptables, sans filtre précis, vous allez vous retrouver avec, peut-être des millions de lignes. Ça va vous permettre aussi de faire un premier nettoyage de votre donnée. Et donc, OK, vous OK. pour vous parler dans les grandes lignes de ce qui se passe par la suite dans ce workflow que je vous présentais, on cherche vraiment à réconcilier nos données qui viennent de notre table BKPF avec des données, je dirais, plus granulaires, donc au niveau, ce qu'on appelle le item level, donc au niveau, je dirais, en niveau une hiérarchie plus basse où on va avoir toutes nos informations fiscales. Et en fait, ce qu'on va avoir, avec cet outil filtre, c'est qu'on va nous permettre de mettre en place des filtres, qui vont nous permettre d'extraire nos données, de notre table, hem BSET, qui est notre table avec nos informations fiscales. Et cet outil, en fait, va venir nous mettre en place, comme vous pouvez le voir, sur la même base, en fait, je dirais, du format, du filtre que je vous ai montré dans l'outil table, où on va avoir, les informations qu'on souhaite filtrer, sur notre seconde table. Donc, par exemple, ici, on souhaite filtrer nos informations, venant de nos transactions, je dirais, fiscales, à partir des éléments de la table BKPF, comme, le code compagnie, l'année fiscale et le numéro de document. Donc ça va être nos 3, je dirais, critères de filtrage sur notre deuxième table. Mmh. Et donc cet outil filtre va venir vous mettre, les informations en format automatiquement pour pouvoir, dynamiser ce filtrage sur notre table, je dirais notre seconde table. Donc je dirais sans entrer dans le détail de la macro qui est assez simple en fait, la macro va venir, Alors tu oui, mentionnes effectivement macro, c'est le vraiment pour rappeler du coup, ah, c'est packager différents outils dans un seul, c'est ça? exactement. OK. Donc la macro, une macro qui est oui, je dirais une des fonctionnalités, d'Alterix qui va vous permettre en fait de ce qui est un workflow dans un workflow, en fait, qui va vous permettre d'encapsuler, un workflow dans un outil. Donc comme celui-ci, cette pastille bleue qui en fait, je vais vous l'ouvrir, pour vous montrer, qui va vous permettre en fait de venir intégrer, un nouveau workflow. Ce workflow ici, qui est ma macro, en fait, qui vient juste encapsuler les mêmes outils que je vous ai montré, qui va être en fait un outil, Logon. Donc on va venir en fait ici se connecter à un autre système qui est le système SAP S/4HANA aussi. Mais cette fois-ci, on va venir en fait sélectionner une autre table, qui est notre table, BSET, donc avec nos éléments, je dirais fiscales. Donc on va avoir tous nos éléments taxes qu'on souhaite intégrer. OK. Alors pour le coup, il nous reste quelques minutes, Mmh. peut-être du coup pour conclure, sur le workflow et surtout, bah, qu'est-ce qui se passe après? Une fois que c'est fini, est-ce qu'on peut l'automatiser? Est-ce qu'on peut le partager? Peut-être montrer le résultat et à partir de là, on peut voir qu'est-ce qu'on peut faire après avec ce workflow? Exactement. Donc une fois qu'on a pu extraire en fait et filtrer nos informations, de nos 2 tables, on va pouvoir en fait, les joindre en fait grâce à nos outils, je dirais de base Alteryx, donc les outils, intégrés dans Alteryx. Vous allez pouvoir venir réconcilier, vos informations, qui proviennent non seulement de la 1re table d'informations comptables, mais, avec vos informations fiscales. Donc tout ça a été automatisé avec, quelques outils. Donc qui est quelque chose qui est, je dirais, très parlant pour les utilisateurs SAP parce que ça, c'est des étapes qui prennent énormément de temps d'habitude à faire. Un client la dernière fois, en lui présentant ce même workflow, nous a dit: «Juste les étapes que vous venez montrer, c'est quelque chose que d'habitude, je fais en plus d'1 heure et demie». Donc vraiment, OK. quelque chose, de très puissant avec vraiment, la solution Alteryx. Juste pour vous montrer rapidement, ce qu'on peut faire après en termes d'analyse, c'est, une fois que je suis partie de ma donnée, je dirais réconciliée, je vais pouvoir utiliser je dirais des outils basiques qui vont vous permettre en fait de venir renommer, donc en fait de donner, je dirais un nom plus parlant. Donc on se débarrasse de du co du je dirais de la mention technique et qu'on lui donne une mention claire. Donc on sait que voilà, c'est mon champ compagnie code et cetera, mon année fiscale. Et par la suite, je vais pouvoir venir, y faire des analyses, spécifiques. Donc dans mon cas, j'ai fait voilà une petite analyse, TVA, sur mon montant pardon, de, TVA payable, pour, une certaine période.
Donc, je vais pouvoir venir, par exemple, m'assurer que mes informations sont dans le neutre et venir les filtrer, par exemple, sur, un type de transaction que je souhaite. Donc là, qui est en fait qui est le code, MWS qui représente, ma taxe entrante, pour une certaine période. Donc à partir de là, je vais pouvoir, préparer ma donnée, venir les agréger, selon mes différents éléments. Donc je souhaite encore avoir cette analyse sur mon code compagnie et déterminer les montants. Donc, à partir de là, je vais pouvoir faire mon analyse, agréger aussi mes informations, cette fois-ci avec ma taxe sortante et après y faire une analyse pour y calculer en fait la différence et le delta tout simplement pour avoir un reporting et avoir mon total de taxes payables, en euros. Donc juste par, code compagnie. Juste donc une analyse très rapide de ce qu'on peut faire, par exemple, avec ces données extraites. Bien sûr, il y a des données plus approfondies, selon le besoin, mais c'est vraiment, je dirais, un atout très important, de ces outils-là. Donc voilà, je vous ai vraiment montré dans les grandes lignes et surtout, je dirais, les fonctionnalités de base pour vraiment importer votre donnée depuis différents systèmes et applications, SAP. Donc OK. qui est, je dirais, la fonctionnalité de base de nos connecteurs, mais il y en a plein d'autres. Alors, du coup, une fois qu'on a fait tout ça, Mmh. est-ce que en termes de résultats, d'autres personnes peuvent consulter ces résultats sans forcément passer pour le workflow? Est-ce qu'on peut peut-être créer des rapports là-dessus? Et surtout, la question de l'automatisation, peut-être avoir quelques mots de fin là-dessus? Alors, je dirais juste pour en revenir très rapidement, je dirais au slide que je vous ai montré, tout au début. Je vais Mmh venir mh. sur une strat qui sera très intéressante, qui en fait, et qui va répondre à cette question d'intégration. Pardon. En fait, les, Alteryx, Designer, on va avoir un autre produit, enfin qui fait partie de notre plateforme APA qui est Alteryx Server, qui va vous permettre en fait de déployer votre solution et de la partager. Donc par exemple, la solution qu'on aura construite sur Alteryx Designer, vous allez pouvoir la mettre en production, sur Alteryx Server où vous allez avoir des utilisateurs externes qui vont pouvoir venir, consommer vos résultats. Ce qui est Mmh. important à noter, c'est que les connecteurs SAP, vous allez avoir des modules qui vont venir vous permettre, de venir écrire et lire, les données directement dans Alteryx Server. Donc ça, Ouais. par contre, c'est des données, des modules supplémentaires, mais vous allez avoir cette fonctionnalité de pouvoir, grâce au connecteur SAP, Mmh. venir construire votre flux de travail sur Alteryx Designer, le pousser sur Alteryx Server OK. afin que voilà, les utilisateurs puissent venir, par exemple, consommer, votre rapport qui peut être, juste un rapport réconcilié ou directement, votre analyse, enrichie et établie. Donc vous allez OK. avoir cette possibilité grâce, je dirais à cette, plateforme serveur sur lequel, je pense on pourra rentrer, plus en détail, dans Prochainement, oui. une autre Mmh. voilà, dans une autre vidéo. Mais OK. c'est très important de savoir que, les connecteurs SAP, il y a cette fonctionnalité de pouvoir venir les intégrer directement sur cette plateforme Alteryx, Server qui vous permettra vraiment de mettre d'avoir un processus de bout en bout, de l'entrée Super. à la sortie. Super. Nous arrivons au bout du temps. Merci beaucoup Al-Fatima, c'était très clair. J'espère que ceux qui regardent la vidéo également, ça les a intéressés, surtout s'ils ont plus de questions, n'hésitez pas en fait à venir nous discuter avec nous, soit en commentaire, soit en écrivant des messages directement. Donc les quelques points réellement à prendre en compte ici, c'est qu'Altex se permet de se connecter aux données que vous avez sur SAP, que ce soit du SCC, du BW, ou peu importe la plateforme. Vous récupérez ça, vous commencez le travail d'analytique à travers des outils extrêmement simples d'accès sur une interface visuelle qui offre de la documentation et de la transparence. Et en sortie, vous avez la partie serveur qui va vous permettre de la collaboration et l'automatisation de tous ces processus-là. J'espère que cela a été utile et enrichissant pour vous et je vous souhaite une excellente journée. Merci Anne Fatima. Merci Zach. Au revoir.